Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter deux oracles. Donc voilà, je fais d'une vidéo une pierre deux coups. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui des éditions Très Daniel et de Isabelle. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou au passage. Ce magnifique jeu Le Normand Oracle Divinatoire, et ici on passe dans un autre registre, l'oracle de la sagesse des arbres. Donc je vais vous présenter d'abord le premier oracle qui est donc de Kathleen Matthews, illustré par Virginia Lee. Donc ici vous voyez, c'est une très belle boîte mate. Elle ne s'ouvre pas comme ça, donc elle s'ouvre sur le côté, ainsi comme, voilà, comme si on tirait un tiroir en fait, hein, c'est un tiroir du coup. C'est aux éditions, que je ne me trompe pas de sens, Médicis. Voilà, un dérivé des éditions Très Daniel. Et puis, donc on va lire ce qu'il y a derrière. Carte oracle pour percer les secrets du futur et connaître votre avenir. Ce célèbre tarot doit son nom à Marie-Anne Lenormand, qui l'utilisa pour conseiller l'impératrice Joséphine, l'épouse de Napoléon. La variété de ses lames, ces images fascinantes font de cet oracle un monde magique où chaque tirage s'apparente à une quête sacrée. À la manière d'un héros ou d'une héroïne de légende, vous parcourrez un chemin jalonné d'épreuves, vous ferez l'expérience du doute et du danger, mais des êtres bienveillants seront prêts à vous protéger et à vous conseiller. Destiné donc aux débutants comme aux expérimentés, ce tarot Lenormand présente des méthodes de tirage traditionnelles et nouvelles, adaptées à notre époque. Chaque fois que vous tirerez une carte, elle vous apportera un éclairage puissant sur votre histoire. Donc Kathleen Matthews est l'auteur de nombreux ouvrages sur la divination et la tradition spirituelle occidentale. Donc le coffret contient 39 cartes en couleur, superbement illustré, un livre de 160 pages pour expliquer les méthodes de tirage et les interprétations. Il est vendu au prix de 26 €. Voilà, donc j'ouvre ceci, voilà, ça se présente comme ceci à l'intérieur. On a le petit livret et on a les cartes. Ici, elles sont vraiment toutes petites, elles sont dans une boule de cristal. Donc on va regarder tout de suite l'intérieur. Alors, on va avoir le sommaire. Donc, entrée dans l'oracle divinatoire de Mademoiselle Lenormand. On va avoir des chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, donc ça va être toutes les cartes. Chapitre 3, ça va être les tirages. Chapitre 4, les cartes à jouer. On va avoir un glossaire, bibliographie et remerciements. C'est vraiment différent du tarot ici, hein. C'est pas la même chose. On va plus travailler en tableau, voilà, plus avec des autres cartes à côté. Voilà, ça dit plus quoi en fait, hein. C'est très très divinatoire. Alors on a l'origine du petit Lenormand, voilà, ça fait beaucoup de choses à lire. Composition de l'oracle enchanté. On va avoir apprendre l'art du petit Lenormand. Donc ici on a quelques cartes. Voilà, on nous montre un petit peu des exemples en fait. Donc les signifiants, ici on va avoir par exemple un tirage et ça va nous expliquer ce que ça dit. Formuler sa question. Donc quelques débuts de questions à recommander. Merci de me montrer comment, merci de me donner un conseil quant à, merci de me montrer ce qui se passerait si, merci de me montrer comment régler tel ou tel problème. Alors parlons le normand ici. Les paires de cartes, donc quand on a une carte plus une autre, par exemple souris plus cercueil par exemple. Souris déjà, plus ce cercueil, waouh,
perte fatale, fin d'un vol, main-d'œuvre prise en otage, voilà. Cercueil plus souris, qui finit mal, ancien vol, miné par l'épuisement. La narration ou comment raconter une histoire. Donc ici, on vous dit, nous allons maintenant découvrir la méthode de la narration, chaque carte suivant l'autre selon un ordre bien établi. Donc par exemple, le chemin, ça va être je décide, donc le choix, plus le balai de m'amender, de la révolte, et le lit en plus, et de me conduire en adulte, mène en fin de compte à la paix. Voilà, on a pas mal de trucs sympas, c'est facile, il y a beaucoup d'exercices pour les gens qui ne comprennent pas bien au début. On a encore et toujours des exemples. Voilà, c'est sympa. On a le comptage des points aussi. Alors, la voyante, elle a ajouté une carte, celle de la voyante, qui fait office d'oracle interne et de professeur. On peut l'utiliser de différentes manières si vous effectuez un grand tableau. Ok. Voyage dans une boule de cristal, on a les glossaires. Tout ce que ça peut dire. Hein. Voilà, par exemple, bien-être, ça va être la santé physique, mentale et psychologique, spiritualité aussi. Et puis ensuite, on se retrouve avec les cartes. Et ce que ça dit finalement au niveau par exemple du cavalier, qui va être le 9 de cœur, parce que je voulais pas montrer aussi, mais je vous montrerai dans les cartes, mais on a aussi comme des cartes à jouer au-dessus. Donc voilà, on peut aussi du coup se référer à ça. Donc ça c'est sympa. Donc on va vraiment avoir ici pour une carte le caractère, on va avoir les mots-clés. Pour le cavalier, ça va être la nouvelle, l'annonce, bien sûr, il apporte un message. Pour les personnes concernées, l'amour, au niveau de l'amour, du travail, de l'argent, du bien-être, voilà. Ça dépendra vraiment ce que vous posez comme question. Les cartes à jouer, qu'est-ce que ça représente le cavalier en cartomancie? Mais ça va représenter le 9 de cœur. L'histoire. Et puis on va avoir des combinaisons. Donc si on a le cavalier, admettons, avec le bouquet, ça va être polyvalence, livraison de fleurs, attribution d'un prix. Ou même encore avec la cigogne, ce sera annonce d'un grand changement, déménagement, nouvelle d'un voyageur. Ou bien avec un anneau, ce sera lâcher prise, pardon et annonce de fiançailles. Donc ça c'est sympa. Voilà, et c'est comme ça pour tout. En plus c'est en couleur, les miniatures ressortent en couleur. On va avoir les tirages après. Donc les 4 fenêtres. Donc ici vous, votre souhait, votre avenir, votre maison. On va avoir un exemple de tirage. Au cas où vous vous sentirez un petit peu... Waouh, vous ne savez pas comment interpréter tout ça, ben, on a un exemple. Alors, le livre ouvert. Ici, comme tirage. La rencontre. Oh, il y a des chouettes tirages en fait. Les 9 témoins. Le grand tableau. Alors le grand tableau c'est avec toutes les cartes en fait. Mais bon, il faut quand même assez bien maîtriser. Voilà, parce que c'est pas super extra simple non plus au début. Et puis surtout, on lit pas un grand tableau en 2 secondes quoi. C'est ce qu'il faut se dire, c'est important. La méthode du cavalier. La méthode du miroir. Ça, c'est avec les grands tableaux. Comptez les cartes en partant du signifiant de la carte thème. Donc vraiment, c'est pour apprendre, comme vous n'allez pas apprendre tout ça en 2 minutes, quoi. Hein. Vous comprenez bien que... Donc on va avoir les cartes à jouer.
Donc le pic, par exemple, ce sera la croissance, l'activité, travail, autorité, affaires, opinion publique, prix. Donc on va avoir tous les symboles des cartes à jouer, donc pique, cœur, trèfle, carreau. On va nous dire ce que ça ressort, ce que ça dit. Si vous avez 4 as par exemple, eh bien, ce sera la réussite. 3 as, ça sera la promotion, les bonnes nouvelles, etc. etc. Donc ça c'est bien aussi. Il y a beaucoup de détails, c'est bien. Alors on va voir après le calendrier des maisons. Encore à potasser aussi. Les rimes des cartes à jouer. Les glossaires pour vraiment vous approprier les noms, savoir ce que ça en ressort. Le chien, ça va être la loyauté, la fidélité, l'amitié, la patience, le soutien par exemple. La tour, ça va être dedans l'institution, l'ambition, la profession libérale, les intérêts privés. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? La faux, ça va être récolter les fruits de ce que l'on a semé, limiter les dégâts, rupture, licenciement, nécessité. Voilà, c'est vraiment différent du tarot. Et derrière, ça se présente comme ceci. Donc ici, les cartes, elles sont vraiment petites par rapport à ma main, comme vous pouvez voir. Donc du coup, je vais quand même faire un zoom, hein, parce que... Voilà. Donc, elles sont comme ceci. Donc elles sont quoi? Elles sont mates. Ouais, elles sont mates, brillantes. Donc on a par exemple, le premier, les cavaliers. Dans une boule de cristal, on n'a pas de tranche dorée, c'est juste blanc. Et on a un très beau dos que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment très beau. Voilà. Alors, donc je vais vous les présenter. Et après, je vais vous montrer une carte, ce que ça dit en fait. Donc ici, on va avoir... Je vais mettre une petite bougie. On va avoir le cavalier. On va avoir le trèfle. On va avoir le vaisseau. La maison. L'arbre. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. La faux. Le balai. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. L'étoile. La cigogne. On a le chien. La tour. Le jardin. Le mont. Le chemin. On va voir ici les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. Donc le monsieur. Donc ici on a 2 sortes de monsieur. Voilà. La dame. On a 2 sortes de dames aussi. On a le lys. Le soleil. La lune. La clé. Le poisson. On a ensuite l'encre. Le passage et une de plus qui est la voyante. Voilà. Donc, je vais vous lire ici le lys. Je vais vraiment vous lire ce que ça dit dans le livre. Je vais faire comme ça. Hop. Alors... Donc c'est relié au roi de pique ici. Le lys représente la maturité, les années qui passent, la sérénité, l'harmonie et le dévouement. Grâce à son expérience, le lys a trouvé la sagesse
et il est capable de donner des conseils selon le contexte. Le lys a aussi à voir avec la sensualité ou la pureté. En effet, avec l'âge, le lys peut connaître tout aussi bien la passion que le self-control menant à la chasteté. Dans la mesure où il ne se presse jamais, le lys a tendance à retarder l'effet des cartes qui l'entourent. C'est également la carte de l'hiver. Donc au niveau du caractère, ce sera quelqu'un de mûr, qui a de l'expérience, qui est passionné, qui est protecteur, qui est apaisant. Les mots-clés, ce serait la maturité, harmonie, sérénité, paix, sagesse, etc., etc. Il y en a plein. Personne concernée, ce sera un homme mûr, un homme passionné, arbitre, sponsor, juge de paix, chef de famille, père, grand-père, ancien, client, Père Noël, personne dévouée, médiateur, homme qui aime la vie de famille. Au niveau de l'amour, si vous posez une question au niveau de l'amour, ce sera la liaison passionnée, l'amoureux plus âgé, veuve, divorcé, initiateur. Au niveau du travail, ce sera collègue expérimenté, ancien collègue, employé, âgé ou à la retraite. Au niveau de l'argent, ce sera l'échéance, directeur expérimenté, bientôt la retraite. Niveau bien-être, ralentir, gagner en maturité, retraite. Voilà. Alors au niveau des cartes à jouer, le roi de pique désigne un homme mûr. Le roi de pique préserve la paix. Et ici on aura les points, entre parenthèses, qui seront 13 points. L'histoire, le lys représente la pureté, tant en Orient qu'en Occident, dans une légende japonaise. Alors qu'une épidémie envahit toute une région, un ermite conseille de planter un lys qui purifiera l'atmosphère. Et puis ensuite, on va avoir des combinaisons avec ce qui va vous entourer au niveau de cette carte. Par exemple, le lys et la lettre, ce sera recommandation, approbation et lettre de référence. Donc ici, c'est vraiment à vous de juger au niveau de vos cartes, à vous de savoir quel tirage vous allez faire. Voilà, plein de choses comme ça. Donc moi, je pense que c'est vraiment un livre à potasser. Il est bien fait, il est bien écrit. Parfois, il y a des livres qu'on comprend pas bien. Mais ici, c'est vraiment, moi, je trouve une facilité. Voilà. Donc voici pour cet oracle divinatoire. Et donc maintenant on va parler de l'oracle de la sagesse des arbres. Donc ici on a 40 cartes et c'est de Jen Struthers. J'espère que je le dis bien. Donc voici, ça se présente comme ça. C'est toujours la même chose, c'est à tiroir. Toujours aux éditions Médicis. Voilà. Donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Se reconnecter avec le monde de la nature et redécouvrir le vrai sens de soi. L'arbre, dans de nombreuses cultures, est considéré comme sacré. Il symbolise l'univers, il est l'icône de la vie. Dans la nature, chaque arbre a une signification particulière, une énergie vibratoire, un message à vous transmettre. Ces 40 cartes, magnifiquement illustrées, représentent des arbres du monde entier, du pommier familier au séquoia géant. Chaque jour, tirez une ou plusieurs cartes, regardez-la attentivement et laissez-vous imprégner par son énergie. Un livre d'accompagnement vous révèle le message de l'arbre, mais aussi son pouvoir, sa mythologie et son symbolisme. Donc au fur et à mesure que vous utiliserez cet oracle des arbres, vous vous mettrez facilement en résonance avec eux. Voilà, il est vendu au prix de 26 €. Donc voilà, on va ouvrir. Hop. On a déjà un très beau petit livret, tout mat, en couleur. Ça c'est important. On a les cartes. Alors, on va déjà regarder. Hop. Alors, dans la même collection, toujours, hein, on a une dédicace. On a un sommaire. Donc on va voir les racines, les troncs, les feuilles, les fruits, les fleurs et les graines. Donc ça, on va dire, ça va être en 4 familles. On a une introduction. Alors, les arbres vivaient sur Terre bien avant la venue du genre humain et ils seront probablement ici encore après que les humains auront disparu. Et c'est bien vrai. Et renaîtront toujours eux. Alors,
On a des très jolies photos. Ah, c'est magnifique. C'est un arbre décoré de clochettes que l'on peut voir à l'extérieur d'un temple de Phuket, en Thaïlande. Voilà, même de nos jours, on utilise des arbres pour les rituels d'adoration. Alors, se mettre à l'écoute des arbres. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi, des fois, je vais au parc et puis je touche les arbres. J'aime bien toucher les arbres. On sent vraiment des énergies magnifiques. Donc, sentir l'énergie d'un arbre. Alors, les dévas et les esprits de la nature. Voilà, ça c'est encore autre chose, mais dans la nature, on a plein de petits êtres qui vivent. C'est simplement qu'il faut ouvrir nos yeux pour bien les voir. Comment utiliser cet oracle? Alors, utilisez les cartes en fonction du livre. Il va vous donner un bref aperçu des propriétés botaniques de chaque arbre, ses attaches mythologiques et culturelles, et toute information utile au sujet de ces arbres. Travaillez avec le jeu. Quand vous êtes sur le point d'employer le jeu, en particulier pour une interprétation, assurez-vous d'avoir un état d'esprit positif et ouvert afin d'être réceptif au message que vous envoient les cartes. Tirage et interprétation. On va avoir une question avec une seule carte. Interprétation d'un exemple. Passé, présent et futur. On a des exemples. C'est cool. Tirage en fer à cheval. Toujours avec des exemples. Puis ensuite, on va voir les familles, en fait, qui sont reliées par la couleur. Donc ici, on a du bleu. Ça sera les racines et ce sera égal à être au niveau du verbe. On va avoir le message du déva de l'acacia. Ensuite, on va avoir le message à l'endroit et à l'envers. Voilà. Puis son origine aussi. Donc après ça, je vous ferai une petite vidéo avec un choix à plusieurs cartes. Donc ensuite, on va avoir les familles, la famille du tronc. Ce sera égal à la guérison ici. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est avec la même couleur. Toujours la même chose. Après, ce sera les feuilles, ce sera égal à la sagesse. C'est ouvert. Et puis les fleurs, fruits et graines, ce sera égal au pouvoir. J'aime beaucoup les illustrations, elles ont l'air vraiment très belles. Ensuite, les emplacements de quelques sanctuaires les plus importants et magiques dans le monde. Ce sont des lieux où la beauté naturelle des paysages a été préservée pour les générations à venir. Ils font presque tous partie du patrimoine mondial, UNESCO. Donc. On va voir par exemple l'Australie. Est-ce que c'est encore d'actualité maintenant avec le feu? Je ne sais pas. Donc c'est au Greater Blue Mountain Area, New South Wales. Voilà. Alors c'est la forêt d'eucalyptus tempérée. On va avoir aussi, pourquoi pas, on va aller voir en Europe, hein, en France, dans les Vosges. Aux USA, le Great Smoky Mountain National Park, Tennessee et Caroline du Nord. Donc c'est magnifique exemple de forêt tempérée. Ouais, c'est intéressant à lire. Et puis ensuite on va avoir une bibliographie. Donc là ici c'est vraiment des livres si vous voulez aller plus loin. Voilà. On a Altman, Nathaniel, The Deva Handbook. Donc ici c'est plus en anglais du coup.
Au courrier du livre, si ça vous intéresse, on a de l'énergie des arbres à l'homme. Courrier du livre, toujours en français, l'énergie des arbres. Communiquer avec les arbres, courrier du livre, toujours. Voilà, il y a pas mal de livres intéressants si vous avez envie de lire, d'en apprendre un peu plus. Et ici, on a des sites web utiles. Voilà, par exemple de Tree for Life, unesco.org. Et puis on a un index de tous les arbres, arbustes, etc. Donc, ça a l'air, ma foi, sympa. Alors, qui est Jen Struthers? J'espère que je le dis bien. C'est une astrologue et écrivain qui a étudié le tarot, l'aura et la chiromancie. La chiromancie, c'est pour les mains, pour lire dans les lignes des mains. Pendant plus de 25 ans, elle a écrit plusieurs livres sur l'astrologie et la divination. Donc voilà, c'est déjà une personne voilà, qui est très loin dans tout ce qu'elle fait en fait. Voilà. Donc je vous ai peut-être pas bien montré la boîte. Donc ici c'est un beau verre, waouh, c'est un verre magnifique. Et puis maintenant on va regarder les cartes une par une. Donc vous voyez, elles sont petites, moi je les aime bien par rapport à ma main. Elles ont un dos superbe qui est lié vraiment à l'automne pour moi, c'est très beau. Et puis des tranches blanches, simples. Parce que à chaque fois j'ai vu pratiquement sur tous, j'ai vu des oracles avec les arcs, etc. Et la plupart des gens, ils préfèrent faire simple en fait, pour vraiment rester reliés à ce qui les importe le plus. Voilà. Alors on va regarder les cartes une par une. Donc la première famille, qui vont être les racines. Donc je fais un zoom pour qu'on voit bien. C'est toujours plus sympa. Hop. D'abord déjà on a l'acacia. Vous voyez. Petit zoom encore. Hop. Voilà. L'acacia. On a ensuite le baobab. Vous voyez les illustrations, c'est vraiment joli je trouve. C'est waouh. Elles me font quelque chose en fait. Le suji. On a le cèdre du Liban ici. Le bamian. Et ça nous invite aussi à porter un nouveau regard sur certains arbres en fait qu'on connaît pas trop, si on n'est pas trop dans ça. Le pipal. Le pin Brist le cône. C'est sûr que je le dis bien. On va avoir le pin de Monterey. Le saule. Ah, le saule, on connaît bien quand même. C'est un peu dans tous les oracles comme ça où on montre des arbres. Le saule, on peut aussi faire le rond du Dreamcatcher en fait. Moi, j'en ai eu en fait. On n'arrive pas vraiment à faire un rond. On fait plus une goutte. Hein. Mais je trouve que c'est plus sympa de carrément faire avec les branches d'un saule qui sont beaucoup maniables hein, au début quand on les coupe. Évidemment, il ne faut pas les laisser sécher hein, parce que voilà, faites d'abord votre rond avant. Et je trouve ça plus intéressant de travailler avec un arbre plutôt que d'aller chercher les fameux ronds là en créativité. J'aime pas ça, c'est trop. Voilà, ça n'a aucun sens pour moi. Je préfère prendre mon temps à essayer de faire un rond avec mon bois de saule. Alors, le cyprès de Montezuma. Voilà. Donc ici, ça c'est pour la partie racine qui est reliée au mot être. Donc je trouve belle. Et donc on a la couleur hein, tout autour. Alors donc on va avoir la partie du tronc, ça sera la guérison. On va avoir le boulot, le charme,
l'Indian Bean, l'Indian Beam. Voilà, très belle celle-ci. Le camphrier. Vous avez déjà bien entendu parler du camphre. Le frêne. Le pin sylvestre. Oh, celle-là, c'est vraiment ma préférée de toutes. Comme vous savez, j'adore la neige, j'adore cette petite maison qui me fait trop penser à la maison de chez mes grands-parents, en fait. Le chêne. Bon, le chêne, bien évidemment, on avait un chêne lié encore d'ailleurs à mon ancienne école. J'étais petite. Et il est encore là. Et c'est incroyable de voir comme ils peuvent résister, en fait. C'est... Wow. Séquoia. C'est vraiment vue d'en haut, en fait. Plongeante. Leaf. Donc leaf, c'est vraiment un arbre qui pousse, mais il y a une entrée qui se fait à chaque fois au milieu, en fait. Et leaf, c'est vraiment au niveau, comment vous dire, des devas, voilà, des petits êtres qui sont dans la nature et tout ça. C'est vraiment un arbre magique, en fait. C'est plus axé sur la magie. Et puis ensuite, le dernier, c'est le tilleul. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors maintenant, on va regarder les feuilles. Et pour les feuilles, ce sera le mot sagesse. On va avoir l'érable. J'adore beaucoup cette illustration. Le ginkgo. Le peuplier. L'eucalyptus. Le mûrier blanc avec le symbole yin-yang. Le noisetier. Le genévrier. Le marronnier d'Inde. Le hou. Et l'orme. Voilà. Donc dites-moi en commentaire vos préférences au niveau de toutes ces cartes. Ensuite, on va arriver au tout dernier qui va être fleurs, fruits et graines. Ce sera le pouvoir ici. Donc on a l'orange douce. On a l'aubépine. L'être. Le pommier. C'est vraiment des illustrations, ça me fait penser à mon enfance. Vraiment illustré comme dans le temps en fait. J'aime bien. L'olivier. Le dattier. Le cerisier. La grenade. Le sureau noir. Waouh! Et le séquoia géant, celui-ci. Ah oui, effectivement, quand on voit un cerf juste en dessous, on voit bien qu'il est géant, hein, le séquoia. Superbe, hein, franchement, j'aime beaucoup cet oracle, il est très beau. Très très beau. Waouh! En tout cas, moi ce que je vous propose, c'est qu'après, je vais faire une vidéo séparée. Et je vais vous permettre de choisir entre 3 cartes. J'aurai tout mélangé. Et puis, voilà. Et vous aurez votre message de la journée. Donc, je vous laisse avec toutes ces fameuses cartes, ces fameux oracles, très beaux. Donc, ce n'est pas forcément des nouveautés, ce sont des oracles qui ont été, du coup, réédités, mais d'une façon différente. Et voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez surtout pas à venir liker, à venir commenter sous cette vidéo, à activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes déjà abonné mais que vous ne l'avez pas encore fait, voilà, vous pouvez passer à côté de certaines de mes vidéos, donc ce serait un peu bête. Et puis,
à vous abonner aussi du coup. Voilà. Donc je vous laisse et puis je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt. Donc si vous avez suivi, je vous fais une petite vidéo tirage à 3 cartes. Voilà. Bye bye. Ciao ciao.